Aujourd'hui, on va parler du cas Mbappé. On va parler du malaise qu'il y a entre Mbappé, le Real Madrid et les supporters du Real Madrid. Aujourd'hui, je vais utiliser quelques cas bien spécifiques pour parler du cas Mbappé. Parce que ce qui est en train de se passer entre les parties dans tous les sens. Avant toute chose, je vais commencer sur un point précis, que ce soit clair, net et précis. Le racisme. Mbappé, on peut ne pas aimer le joueur. On peut critiquer le joueur, on peut critiquer l'attitude du joueur, on peut critiquer la mentalité du joueur, on peut critiquer tout ce que le joueur fait ou ne fait pas sur le terrain de football. Mais l'homme Mbappé, on ne connaît pas l'homme Mbappé. On ne connaît pas Mbappé dans sa vie privée. On ne connaît pas Kylian Mbappé dans son quotidien. On ne connaît que Mbappé par les entraînements, par les matchs et par ce qu'il veut bien parfois nous montrer sur les réseaux sociaux. En aucun cas, ça ne justifie le racisme. En aucun cas, c'est un motif sur lequel les gens vont s'appuyer pour avoir des propos racistes, pour avoir des propos insultants vis-à-vis de la personne de Mbappé. Tous ceux qui se disent supporters du Real Madrid, si tu es réellement supporter du Real Madrid, ou peu importe quelle équipe d'ailleurs, si tu es réellement supporter de ton équipe, tu peux critiquer ton joueur s'il a des performances qui n'atteignent pas, qui ne satisfassent pas tes attentes. Tu peux critiquer le joueur, tu peux critiquer son état physique, tu peux critiquer sa volonté de jouer, tu peux critiquer les trucs qu'il fait ou ne fait pas sur le terrain. Mais de là à commencer à insulter la personne, de là à commencer à profaner des insultes racistes, pour moi, ce ne sont pas des vrais supporters du Real Madrid. Ce sont des gens qui, ils ont une haine en eux. Ils ont une haine viscérale en eux. Ça peut être vis-à-vis du joueur, comme ça peut être vis-à-vis d'autres personnes. Ils ont une haine qu'ils ne peuvent pas, lâcher comme ça au quotidien, sous peine d'être repris, sous peine de répréhension, si je ne me trompe pas. Ils profitent de quelques moments de difficulté de la part d'un joueur, de quelques moments de difficulté de la part d'une personne pour déverser toute leur haine. En fait, ces gens-là, pour moi, ce ne sont pas des gens avec qui il faut causer, ce ne sont pas des gens avec qui il faut discuter, ce sont des gens qu'il faut éviter parce que ces catégories de personnes sont dangereuses. Oui, il y a un problème notable avec Kylian et le Real Madrid. Il y a un problème notable avec nous les supporters et le joueur Kylian Mbappé. On n'a pas de problème avec la personne Kylian Mbappé. On ne le connaît pas. On a des problèmes avec le joueur. On a des problèmes parce que Kylian Mbappé, c'est un des joueurs les mieux payés de notre équipe. Pour ne pas dire le joueur le mieux payé de notre équipe actuellement. Kylian Mbappé, c'est la plus grande star de notre équipe actuellement. On a des attentes vis-à-vis de ce qu'est le joueur Kylian Mbappé. Mais de là à partir sous ses réseaux, sous ses posts pour insulter, profaner ce genre de trucs, c'est petit. C'est extrêmement petit et c'est très grave. C'est très grave. C'est pour ça que je dis ces gens-là, ce ne sont pas des supporters, ce sont des gens qui profitent de l'occasion pour se faire passer pour des supporters et déverser toute leur haine en fait. Ce genre de personnes, franchement, mon soutien total à Kylian Mbappé, je n'encourage en aucun cas ce genre de comportement. C'est le genre de truc à proscrire. Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos enfants? Quelle est l'éducation qu'on va donner à nos enfants? Je ne parle même pas de ces gens-là parce que je suis sûr que dedans, ça peut être des enfants, ça peut être des pères de famille, ça peut être qui vous voulez. Peu importe, à aucun moment, aucune action, aucun acte ne justifie le racisme. Ça, que ce soit clair, net et précis, franchement, Kylian, il traverse une période extrêmement difficile d'un point de vue sportif. Et là, ce genre de personnes qui s'attaquent à lui, que ce soit sur le point de vue sportif comme sur le privé, c'est vraiment très grave ce qui est en train de passer là. Et je condamne ça, je proscris ça. Pour moi, faut arrêter ces gens-là. Faut arrêter, ce sont des dangers. Maintenant, ça, mis à part, revenons sur Kylian Mbappé au Real Madrid. L'aventure Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme je dis la personne, je ne vais pas parler de la personne. Je vais parler du joueur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est un grand joueur. Kylian Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Kylian Mbappé, il n'y a pas de cela longtemps, il faisait partie, il était top 2, top 3 des meilleurs joueurs actuellement.
Il était top 2, top 3 des meilleurs joueurs au monde. Actuellement, malgré qu'il soit dans une des pires saisons, un des pires moments de sa carrière, il reste quand même dans le top 5, ne pas dire dans le top 10. C'est pour dire à quel point Kylian Mbappé, c'est un très grand joueur. Maintenant, au Real Madrid, force est de constater que depuis que Kylian Mbappé est arrivé, le Real Madrid ne gagne plus. On est quoi? 2 saisons de Kylian Mbappé, 2 saisons blanches. Oui, Kylian Mbappé n'est pas tout le problème. Kylian Mbappé, il ne justifie pas à lui seul la faillite institutionnelle du Real Madrid. Parce que là, je ne vais même pas dire collectif, c'est institutionnel du Real Madrid. Kylian Mbappé, autant pour moi, à lui seul, ne représente pas tout ça. Ce n'est pas de sa faute à lui seul tout ça. Mais il est une partie du problème. Ce n'est pas lui tout le problème, mais il est une partie du problème. Kylian Mbappé, laissez-moi aller méthodiquement parce que j'ai 5 axes sur lesquels je veux me pencher. On dit, voici un post que j'ai vu sur X. On dit quelque chose s'est brisé et je cite ActuFoot, le truc, comment dire, la source ActuFoot. Quelque chose s'est brisé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Plusieurs événements expliqueraient ce malaise entre les deux parties, selon Georges C. Picon. Premier élément, le licenciement de Xabi Alonso, entre parenthèses, en qui il avait confiance en son travail, ne lui aurait pas plu. Il estimerait que certains coéquipiers ont tout fait pour qu'on le vire. Bon, déjà ce point, Xabi Alonso, il a commis des erreurs. Il a commis énormément d'erreurs. Comme quelqu'un l'a dit, le fait que tu es arrivé dans un club, oui, ok, tu veux te mettre Kylian Mbappé dans la bouche, d'accord, c'est une chose. Mais traiter un joueur de la stature de Vinicius Junior dans ce Real Madrid, un joueur de la stature de Valverde dans ce Real Madrid, c'est inadmissible. La manière dont il a traité ces deux gars, ces deux joueurs, c'est vraiment inadmissible. Maintenant, le fait que Kylian appréciait beaucoup plus Xabi Alonso, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que Xabi Alonso, il avait décidé de faire de Kylian la pierre angulaire de son système, de sa vision, de tout ce que vous voulez. Et maintenant, le fait que le Real, ils aient viré Xabi Alonso à même pas 6 mois après l'avoir embauché, si je peux dire ça comme ça. Moi, Xabi Alonso avait ses torts. Je n'étais pas d'accord avec plein de trucs qu'il faisait. Mais 6 mois, pour moi, je trouvais que c'était un peu trop rapide. C'était un peu trop expéditif. 6 mois, non. On aurait dû le laisser un peu plus de temps. Oui, il y a certains points, notamment Vinicius Valverde, qu'il était déjà en train de... qu'il a très mal géré. Mais je me suis dit, si l'institution était vraiment l'institution qu'elle était censée être, on aurait dû mettre les choses au clair. On ne dit pas non plus que non, ok, il faut donner les clés de la maison aux joueurs. Non, ce sont les joueurs qui décident de tout. Non, je ne dis pas ça, mais chacun a sa part de responsabilité. Tu parles à Xabi Alonso en mode non. Tu peux avoir tes idées, c'est une bonne chose. Tu peux essayer de mettre Kylian comme centre de ton projet, c'est une bonne chose. Mais la manière de traiter nos stars actuelles, à savoir Vinicius et Valverde, pour ce qu'ils représentent pour le club, vas-y avec un peu plus de tact. Lui, il est venu comme un militaire, il est venu en mode radical. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est là où il a fauté pour moi. Mais une fois de plus, le virer en 6 mois, pour moi, c'était une très mauvaise décision. Deuxième point, on dit l'affaire de la blessure au genou. Il a perdu confiance en l'institution, je vais y arriver, en sentant que sa santé avait été mise en danger. Cette histoire de blessure au genou, cette histoire de, on dit quoi, staff médical au Real Madrid, avec les dernières révélations qu'on a eues, notamment la femme, là, je sais plus c'était quoi son nom, qui était diététicienne, si je ne me trompe pas, qu'on a viré, et qui a fait des révélations comme quoi le Real utilisait ChatGPT pour faire passer les quoi. Mais cette histoire de staff médical du Real Madrid, on a eu la confirmation que c'est très grave ce qui se passe. Et tu n'as même pas besoin d'avoir forcément ces révélations pour te dire ah ouais, non. On voit que ça fait 2-3 ans depuis les dernières années de Carlo Ancelotti. On voit qu'il y a un problème au Real Madrid. Pourquoi? Parce que les joueurs n'arrivent pas à finir les saisons convenablement. Il y a des blessures à répétition et pire encore, il y a un certain type de blessure
qui reviennent encore et encore et encore. Donc, ça veut dire que soit le staff médical ne fait pas bien son travail, soit c'est le joueur qui est borné. Mais si le même cas se reproduit avec un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs, six joueurs, il y a des saisons ici où l'infirmerie était pleine. Il y a des saisons où on jouait avec des Carvaral, comment on l'appelle, Lucas Vasquez, pardon. En défense centrale, avec des médias en défense centrale. C'était pour vous dire à quel point on était décimé. Mais, ce staff médical du Real Madrid, il y a vraiment un problème. Il y avait un énorme problème. Oui, ce cas du genou a mis ça encore plus en lumière. Ça nous a fait prendre réellement conscience de certains trucs. Ça, on peut le comprendre là. D'une part, il a un peu raison. On peut comprendre pourquoi il est frustré parce que probablement il n'est pas habitué à ça. Maintenant, quand tu tombes dans ce genre de tout, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo qui revient à Manchester United après avoir quitté le club ou bien pendant qu'il était au club, si je ne me trompe pas. Il a fait une interview, il a fait une déclaration comme quoi le club qu'il a quitté depuis 2008-2009, il revient en 2000, quoi, il revient en 2000, c'était quoi, 2019. Ronaldo à Manchester 2019-2020, il revient quasiment 10 ans, 11 ans plus tard. C'est la même chose, il retrouve le club dans le même état qu'il avait laissé en 2009. C'est ça en fait avec Kylian Mbappé. Lui n'est pas habitué à ce jeu, il est habitué à un suivi médical strict et professionnel. Quand il arrive, il se rend compte que le staff médical balbutie son verbe, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et on peut le comprendre. Maintenant, troisième point, lorsqu'on dit son voyage à Paris pour aller voir un spécialiste n'a pas été bien vu au club. Il est parti pour un examen et est resté une semaine à Paris pour finir par laisser filtrer des critiques contre les services médicaux. Ça, on peut, comme je dis, ça suit un peu la lancée de ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, lorsque tu es habitué à un certain standing, à un certain niveau de professionnalisme, tu es arrivé dans une institution qui se veut être le top du top au niveau du professionnalisme, tu te rends compte qu'il y a certains points qui sont extrêmement défaillants, ça fait peur. Ok, sur le coup, il a été un peu égoïste, il a pensé à lui, mais maintenant, le fait de liquer, oui, on peut comprendre que le fait que ce soit Mbappé, pour l'image qu'il a, pour l'influence qu'il a, pour l'aura qu'il a, un simple petit problème peut prendre de l'ampleur parce que c'est Mbappé, on peut le comprendre. Donc, oui, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Oui, le voyage à Madrid, oui, Madrid a sa part de tort dans son professionnalisme, dans ce qu'ils ont fait avec la gestion de blessures de Mbappé comme des autres. Il y a vraiment des questions, il y a des interrogations par rapport à tout ça. Mais maintenant, si on dit que effectivement c'est Mbappé, il a juste été, comment dire, le timing a fait en sorte que peut-être Mbappé a juste été la goutte d'eau qui débordait un vase qui était déjà plein. C'est pas Mbappé qui fait en sorte qu'on vire la diététicienne. Peut-être que même si Mbappé était resté et qu'ils avaient quand même viré la diététicienne, elle allait sortir faire ses déclarations et peut-être ça allait juste être l'élément qui permet de connecter les choses entre elles, pardon. Donc oui, le Real a sa part de tort, Mbappé a sa part de tort, donc pour moi c'est partagé, on peut comprendre. Ensuite, on dit son récent voyage en Italie. Plusieurs sources, son récent voyage en Italie. Plusieurs sources au Real Madrid ont exprimé leur colère face aux images qui ont circulé alors que l'équipe traverse une période difficile. Ça, c'est vraiment maladroit. Ce cas-là, je suis désolé. Ce cas, c'est maladroit. C'est très très maladroit. Pourquoi? Parce que non seulement Mbappé, lors de, je crois, c'est quand il est sorti, c'est face à Alaves qu'il est sorti, soi-disant sur blessure, disons. Mbappé, il est sorti sur blessure. La saison n'est pas finie. Oui, officieusement, la saison est finie parce qu'on ne joue plus aucun trophée, on ne peut plus gagner aucun trophée. Là, actuellement, ok, on peut dire que dans les grandes lignes, la saison est finie. Mais si on suit si on suit le tableau, si on suit la saison, je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que du point de vue maintenant réaliste, oui, même si la saison est finie dans le sens où on ne peut plus gagner aucun titre, il y a quand même des matchs restants. L'équipe joue quand même, va jouer, se doit de jouer les matchs restants. Maintenant, le Mbappé, en sachant qu'il est blessé, il est sorti sur blessure et il est blessé. Le fait que pendant que ses coéquipiers sont en train de se battre pour que la saison soit moins noire qu'elle est déjà, lui, au lieu de faire profil bas et en sachant qu'on traverse une période extrêmement difficile, saison blanche, une fois de plus, je le répète, saison blanche,
on n'a remporté aucun trophée, l'équipe va mal, on est dans une mauvaise période. Il se permet. Il peut partir en vacances. Voilà un truc. Il peut partir en vacances, ok. Qu'est-ce que tu appelles même vacances? C'est ça encore le pire, parce que la saison n'est pas finie. C'est ça le pire, c'est que ses coéquipiers sont en train de jouer. Et lui, il part soi-disant en vacances. Même si tu pars en vacances, déjà moi je ne comprends pas d'abord ce truc de vacances, mais ok, disons, même si tu pars en vacances, sois le plus, comment on dit ça? Pas sous les radars, sois le plus silencieux possible, sois le plus... Cache-toi, limite, cache-toi. Cache-toi, parce que c'est inadmissible. Même si tu as raison, le fait que tes coéquipiers sont en train de jouer, la saison est en cours. Il y a des matchs restants. Et tes coéquipiers, ils sont là, ils partent à l'entraînement, ils s'entraînent, ils jouent les matchs et tout. Toi, tu es en train de passer du bon temps avec ta copine ou peu importe ce que tu fais. Sois discret. Sois discret. En fait, c'est ça, sois discret. Cache-toi, limite. Cache-toi. Parce que même si tu as raison, même si tu as raison, même si le club t'a donné le feu vert, même si tout le monde a dit ok, nous, du point de vue des spectateurs, quand on voit ça, déjà que tu n'es pas en odeur de sainteté vis-à-vis de nous, face à nos yeux, par rapport à tes performances, tu n'es pas en odeur de sainteté. Quand nous on voit ça, même si le club t'a donné le feu vert, même si tous les joueurs qui sont en train de jouer sont d'accord, tu vois, sois au moins discret. Sois au moins discret. Cache-toi même s'il le faut. Parce que quand nous on va voir ça, on va dire que, mais attends, première réaction, c'est il se fout de notre gueule. Pendant qu'on se plaint de lui, pendant qu'on est en train de dire que ses performances sont désastreuses, pendant qu'on est en train de dire qu'il fait partie de ceux qui plombent notre saison, lui, il prend du bon temps. Ça nous donne l'impression qu'il s'en fout en fait. Ça nous donne l'impression qu'il s'en fout totalement. Donc cette histoire de voyage en Italie, cela, c'est... Moi-même, je suis d'accord, c'est extrêmement mal vu. Sur ce coup-là, je ne suis pas du tout avec Mbappé. Et c'est pas la première fois. Il a déjà eu ce genre de comportement, je crois que c'était avec la France. Il avait dit qu'il était malade pendant que la France était en train de jouer son match amical. Le même jour, la même soirée, la même nuit, il était en Suède. Avec Upamecano, si je ne me trompe pas. Il était en Suède, en train je sais pas moi, il est blessé, il était censé être peut-être à la maison en train de se reposer, en train de récupérer. Non, il est en Suède, dans les boîtes de nuit, au moment où son équipe joue. Donc c'est extrêmement maladroit de sa part, je suis désolé. Il n'y a pas d'excuse, ce coup-là est extrêmement maladroit. Et pour finir, le dernier point c'est... Qu'est-ce qu'on dit? Le dernier point, c'est auprès de ses coéquipiers que ça se passe le plus mal. Il pense que son faible engagement défensif plombe l'équipe. Personne au club n'ose lui dire. Et pire encore, concernant sa blessure actuelle, tout le monde au Real Madrid ne croit pas que le Français soit blessé et affirme que ce n'est pas la première fois que cela arrive cette saison, écrit le journaliste espagnol Jorge C. Picon. Comme je dis, la saison du Real est merdique. On a merdé, on a fait n'importe quoi, on mérite ce qui nous arrive. Maintenant, cette saison merdique s'explique par beaucoup de choses. On a viré Xabi Alonso trop tôt. Xabi Alonso lui-même, qui a fait des erreurs en perdant notamment Vinicius Valverde, les cadres de cette équipe. Je ne vais même pas ajouter Bellingham là-dedans, Vinicius Valverde. La gestion était très mauvaise. Et maintenant, avant d'arriver sur Mbappé, on connaît les carences du Real Madrid. Et ça, c'est depuis peut-être 2 ans déjà. On connaît les carences sur Real Madrid. Ça s'est accentué encore plus cette année. Qu'est-ce qu'il dit? Ça s'est accentué. Oui, ça s'est accentué encore plus cette année parce que depuis 2 ans, et le départ de Kroos et tout ça, on connaît les carences. Même lorsque les Kroos étaient là, on savait qu'il nous fallait des défenseurs. On savait qu'il nous fallait des latéraux. On savait qu'il nous fallait des milieux. On savait qu'il nous fallait un attaquant. Benzema est parti, on a pris Roselu. Waouh, on a gagné la Champions League. Ok, Roselu est parti, on l'a laissé partir. Et depuis, on a plus pris l'attaquant. On est venu, on a pris Mbappé. Mbappé n'est pas un neuf, ou du moins s'il joue neuf, il ne sait pas comment jouer neuf. Je ne sais pas si ça s'entend ce que je dis. Mbappé, il a le 9 au dos. Mbappé, il veut jouer 9. Mbappé, il joue 9, mais il ne sait pas comment jouer 9. Soit il ne sait pas comment jouer 9, soit il s'entête à jouer comme lui, il veut jouer en fait. C'est ça le truc. Soit il sait comment jouer 9, mais il s'en fout. Il veut jouer comme lui, il veut jouer parce qu'il estime que du point de vue de l'équipe, il est celui qui est au-dessus des autres. Du coup, il fait ce qu'il veut. Ou alors, il ne sait tout simplement pas jouer 9. Maintenant, si tu ne sais pas jouer neuf et que tu as quand même la volonté d'apprendre, que tu as quand même la volonté de suivre les instructions, ça c'est une chose. Mais si tu ne sais pas jouer neuf et que tu sais que tu ne sais pas jouer neuf, mais tu t'entêtes à plomber l'équipe, ça c'est autre chose. Ça c'est grave, c'est très grave.
Et comme je disais, avant d'arriver sur Mbappé, il nous faut des nouveaux défenseurs. Il nous faut Rudiger, Militao qui se blesse maintenant un match sur deux. Rudiger, l'âge avance, c'est pas évident. Højsens qu'on a acheté pour l'instant, si c'est trop, il est remplaçant en fait. Il ne mérite pas d'être titulaire au Real actuellement. Remplaçant au pire, titulaire non. Donc il nous faut au moins deux défenseurs, deux vrais défenseurs. Il nous faut des latéraux, un latéral droit pour suppléer Alexander-Arnold, voire pour concurrencer sérieusement Alexander-Arnold. Cavara, lui, c'est bon, il va partir, il est vieux et tout. De l'autre côté, Mendy qui se blesse énormément, le Carreras. Carreras, on l'a perdu cette saison. Début de saison était bien. Deuxième partie de saison catastrophique, on l'a perdu, donc je sais pas. Le Franck Garcia, au fur et à mesure qu'il entre, il devient de plus en plus compétent. Il devient de plus en plus intéressant. Maintenant, le Carreras, je ne sais pas si le Carreras, s'il continue d'afficher le niveau qu'il a actuellement, je ne sais même pas s'il mérite d'être titulaire. Et Franck Garcia, malgré toutes ses bonnes performances, c'est pas un titulaire au Real Madrid. Remplaçant, oui, mais titulaire, non. Au milieu de terrain, il nous faut un milieu de terrain créatif. On a déjà les 6, on a déjà un 6, on a déjà Tchouaméni, on a déjà les box-to-box, on a Camavinga, on a Valverde, on a Bellingham, tout ça sont des box-to-box. Il nous faut un vrai 8, au pire, au mieux, un vrai 10, un créateur de jeu, un milieu créatif. Ça peut être 8, ça peut être 10. Un joueur à la Vitinha, un joueur à la Soboslai, un joueur en Italie là, que ce soit les Barilla, que ce soit les Bruno Guimaraes. Il nous faut un créateur, il nous faut un 8 créateur ou un 10. Et maintenant en attaque, il nous faut un vrai 9. Il nous faut un vrai 9 dans cette équipe, un point d'appui. Un joueur, c'est qui tu peux centrer la balle, il est là dans le jeu, il a une présence dans le jeu aérien. Un joueur, c'est qui, comme ce que Gyökeres a fait face à Atlético de Madrid. Un jeu, c'est qui tu sais que tu peux faire des longs ballons, il prend la balle, il garde la balle, il permet de temporiser pour que le bloc puisse monter. Il nous faut ce joueur-là. Il faut un joueur rénal de surface, il faut un joueur où tu sais qu'il n'a pas besoin d'avoir 100 ballons par match, il n'a pas besoin de toucher tous les ballons. Non, il connaît où il doit être, il connaît sa zone, il connaît où il doit être, il connaît comment se positionner, il est toujours là, il est bon, présent. Il nous faut ce 9-là. Maintenant, le Kylian. Pour venir au cas Kylian. Le cas Kylian, je suis désolé. Nous tous, on le sait déjà, on l'a compris, c'est un énorme désordonné tactique. En plus du fait qu'il ne défend pas, il est désordonné tactique. C'est-à-dire, sa présence au stade. Kylian, si au moins tactiquement, il était discipliné. On allait crier sur lui, mais pas trop. Parce qu'on sait que, ok, il est discipliné devant, il n'y a pas de souci, ça clique devant, tu vois, ça allait être ok. Mais le Kylian, non seulement il est désordonné tactiquement, et en plus il ne défend pas. C'est lui, lorsqu'il joue, il marche sur les plats de bande de Vinicius, il dérange Bellingham, parce que Bellingham ne connaît pas comment il va bouger avec Kylian, parce que tu ne connais pas d'abord comment Kylian, l'équipe ne comprend pas comment il bouge, lui-même il ne comprend pas comment il bouge. Il joue comme un enfant des U, je sais pas moi, des U9, des U10, des U11. La balle part à gauche, Kylian est à gauche. La balle part à droite, Kylian est à droite. La balle est au milieu, Kylian est au milieu. La balle est sur le côté, Kylian est sur le côté. Ce truc-là, c'est le désordre tactique. Les joueurs qui sont autour de toi ne connaissent pas comment. Bellingham ne sait pas s'il doit se projeter. Parce que s'il se projette, le Kylian, il peut venir être là, comment dire, il peut venir déranger, interférer dans les zones. Ok, le Kylian, il part à gauche. Le Vinicius, il est déjà à gauche. Qu'est-ce que le Vinicius fait? Il essaie maintenant de dézoner, essayer de partir. Soit Vinicius essaie de partir à l'axe pour essayer de, voilà, d'occuper cet espace-là. Soit le Vinicius, il est confus en mode, mais c'est moi qui dois être ici. Donne-moi la balle et quitte de mon chemin, en fait. Quitte de mon chemin. C'est ça le truc. Le Kylian qui part, il prend la balle ou bien il redescend au milieu pour essayer d'être créatif. Déjà, il n'a pas une bonne qualité de passe. Ça, c'est de 1. Que ce soit passe longue, jeu court. Il n'a pas une bonne qualité de contrôle de balle. Tu vois, quand tu veux t'appuyer sur lui, faire les 1-2, c'est compliqué. Parfois, il y a certains ballons, c'est que c'est pour bloquer au pied et tout et combiner tout ça. C'est pas parfois évident. Parfois, il te fait des remises. Tu fais le 1-2, il t'envoie un truc là-bas. Ou il va te faire un centre, il t'envoie un truc là-bas. Ou il va te faire une passe, le dosage est dégueulasse. Donc, le Kylian, techniquement, c'est limité. Mais c'est exceptionnel, je ne dis pas, c'est un très grand joueur. Malgré tout ce que je sais, c'est un énorme joueur, c'est un très grand joueur, mais techniquement, c'est limité. Donc le Kylian,
Kylian, pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas te vendre. On ne peut pas te vendre. Il est sous contrat jusqu'en 2029. Soit on nous amène un entraîneur, on dit Mourinho, ok. On nous amène un Mourinho qui va nous dire, soit monsieur Kylian, tu joues à droite, soit tu joues à 9, mais tu restes vraiment devant. Tu restes vraiment à 9 et voici comment tu dois bouger. Bouge comme ça et essaye de revenir défensivement. On ne veut pas te voir au milieu. On ne veut pas te voir à gauche aller déranger Vinicius. Limite à droite, indépendamment de qui est à droite. Limite, tu peux partir à droite de temps en temps si tu veux. Ça dépend dans quel système on joue. Mais tu laisses venir tranquille. Tu restes devant. Reste devant entre les deux défenseurs. Occupe les défenseurs là-bas. Ne redescends pas au milieu. Gêner tes milieux. Reste là-bas. Et tout va bien se passer. Donc, le Kylian, une fois de plus, c'est ce que j'avais à dire sur ce malaise Kylian Mbappé. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mbappé a énormément, il a ses torts. Mbappé, il a énormément de fautes. On peut juger son engagement, on peut juger ses retours défensifs, on peut juger ses performances individuelles vis-à-vis des autres. On peut juger beaucoup de choses. Mais de là à l'attaquer sur sa personne, à profaner des insultes racistes, ça c'est bas, c'est extrêmement bas, c'est extrêmement bas. Je suis de tout cœur avec Kylian. Kylian, du point de vue de l'homme, personne ne mérite d'être attaqué sur le point du racisme. Personne ne mérite, peu importe, personne ne mérite cela. Vraiment, un niveau, je sais pas, faut interner ces gens limite. C'est triste. Moi, j'ai des choses à dire sur le joueur Kylian Mbappé, mais je n'ai rien à dire sur la personne, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas qui il est dans sa vie privée, tout. Moi je parle du joueur. Maintenant, parfois, sa vie privée empiète sur le professionnel par rapport à ce qu'il veut nous montrer, par rapport à ce qu'il nous montre, parce que comme je l'ai dit quelques temps après, lorsqu'on nous montre ses voyages, comme il fait des voyages pendant que l'équipe est en train de jouer, ça c'est vraiment mauvais timing, mauvaise appréciation, mauvais, comment dire, c'est pas bon, mais tout ce que je dis, ça reste en lien avec le joueur, c'est le joueur qui me préoccupe, et plus grand encore, c'est l'institution Real Madrid qui me préoccupe, parce que l'institution est défaillante, du point de vue de Florentino Pérez, du point de vue des transferts qu'il faut faire, du point de vue des staffs médicaux qu'il faut trouver des vraies solutions là-bas, du point de vue de l'équipe, du point de vue des entraîneurs, du point de vue de remettre l'ordre dans le vestiaire. Il y a plein de problèmes au Real Madrid à l'Inter actuellement. Kylian ne représente pas à lui seul tous les problèmes du Real Madrid, non, mais Kylian, il fait partie des problèmes du Real Madrid. C'est une partie des problèmes du Real Madrid. C'est pas tous les problèmes, c'est une partie des problèmes du Real Madrid. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo et à la prochaine.